Salut, bienvenue enfin pour une nouvelle vidéo. Je vous l'annonce tout de suite, je suis mi-fatiguée, enfin mi-exténuée même, mi-excitée, donc je sais pas trop ce que ça va donner en termes d'énergie. Si j'ai l'air fatiguée, je le suis, et si j'ai l'air excitée, je le suis, parce que ça fait, au jour où je tourne cette vidéo, 4 mois que j'ai pas tourné de vidéo, et ça fait 2 mois qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, donc du coup vous l'avez vu dans le titre, ça va être un update lecture, je vais vous expliquer tout ça juste après, et vous montrer les livres surtout. Mais je voulais revenir quand même sur les mois qui viennent de s'écouler. Un petit récap perso pour moi, pour les gens que ça intéresserait, et le pourquoi du comment il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois surtout. Du coup, pour ceux qui avaient suivi avant le confinement, tout ça, fin février, quand tout allait bien, vous savez, fin février, quand la vie était sympathique, j'ai trouvé un job, et donc dans l'une des dernières vidéos qui est sortie sur la chaîne, je disais que j'allais faire mon maximum pour essayer de m'organiser et pouvoir tourner et continuer à poster des vidéos, mais que je ne savais pas ce que ça allait donner. Et le confinement a débarqué mi-mars, un truc comme ça, je sais plus trop. Et du coup, en fait, ça a eu 2 impacts opposés sur ma vie, le confinement. La première, c'est que contrairement à la plupart des gens, moi j'ai continué à aller travailler, j'ai continué à aller au boulot, parce que je travaille dans le big domaine de l'alimentaire. Et vous vous doutez bien qu'en période de confinement, quand tout le monde est chez eux, que tout le monde fait encore plus de courses et mange plus à la maison que au resto, au boulot, à la cantine et tout, parce que tu peux plus y aller, et bien c'est hyper important. Et il se trouve que pour ce que je fais, le télétravail n'est pas possible, donc j'ai continué à aller au bureau tous les jours avec mes collègues. C'était très sympa avec les masques, le gel, la température, enfin bref. Et en parallèle, mes parents, eux, se sont retrouvés en télétravail, ce qui fait que moi j'ai passé très peu de temps au final à la maison, parce que je travaillais quoi, et eux étaient 100% à la maison, et donc pour tourner des vidéos c'était un peu compliqué, tu vois. Et donc là aujourd'hui pour moi on est le 25 juin, je crois que c'est ça, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo. Et en fait donc depuis le déconfinement, ma mère a partiellement repris le travail au bureau, à son bureau en fait, et mon père lui est resté à 100% en télétravail, et moi j'ai continué ma routine, enfin j'ai continué à aller travailler, ça n'a pas changé grand chose pour moi. Si ce n'est que maintenant dans les magasins on te demande de mettre un masque, alors que pendant le confinement on ne te le demandait pas. Bref, passons. Et en fait, du coup, je ne peux toujours pas tourner de vidéo puisque mon père est 100% à la maison. Tu vois, c'est un peu compliqué de tourner des vidéos quand il y a quelqu'un chez moi. Je ne tourne pas des vidéos quand ils sont là, et donc je me retrouvais sans vidéo. Donc j'ai arrêté de tourner des vidéos fin février, et j'ai continué à poster jusqu'à fin avril. Je crois que c'est ça. J'ai quasiment jour pour jour, j'ai pu poster pendant 2 mois alors que je ne tournais plus des vidéos, parce que comme j'avais commencé un nouveau travail, j'avais prévu de l'avance dans les vidéos, histoire de pouvoir m'adapter à mon nouveau boulot, mes nouveaux horaires, comment ça allait marcher, tout ça. Sauf que 2 mois ça n'a pas suffi, parce que comme il y a eu le confinement et que je n'ai pas pu reprendre à tourner des vidéos, et ça n'a pas suffi. Mais donc je suis quand même pas mal fière d'avoir pu poster 2 mois de vidéos sans en tourner une seule. Et donc là pour moi ça fait 4 mois que j'ai pas tourné des vidéos, et j'ai appris hier soir que je pouvais tourner des vidéos ce matin. Donc sachez que j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, de sacrifier ma matinée, enfin ma grasse matinée, putain c'est ça le mot, pardon pour le grand mot, pour pouvoir tourner des vidéos. C'est-à-dire que hier soir j'ai passé ma soirée à prévoir les vidéos, à sortir les livres et tout, pour pouvoir les montrer en vidéo, et donc je me suis levée tôt ce matin pour tourner un maximum de vidéos, parce que j'ai la matinée pour moi à la maison, toute seule. Voilà, en fait si vous voulez savoir, ma mère travaille cette semaine, donc elle va au bureau cette semaine, et mon père a dû y aller ce matin pour une réunion, un truc que franchement c'était pas prévu. Je l'ai appris hier soir, j'ai sauté de joie, enfin pas devant lui parce qu'il sait pas, tu vois, mais j'ai sauté de joie, et donc je vais tourner un max de vidéos aujourd'hui. Bref, cette intro dure 1000 ans, mais c'était un peu nécessaire parce que j'ai un peu disparu pendant 2 mois, et du coup juste c'est pas, je vais pas revenir à partir de maintenant et pour toujours non-stop en mode régulier, parce que je ne sais pas quand je pourrai tourner des vidéos la prochaine fois. Là aujourd'hui je vais tourner autant de vidéos que je peux, mais je ne sais pas si je pourrais tourner de nouvelles vidéos dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 6 mois, je n'en sais rien. Voilà, et du coup je vais reposter une vidéo par semaine, parce que je vois pas l'intérêt de poster pendant 2 semaines 2 vidéos par semaine et puis ensuite de disparaître pendant 4 mois. Je préfère en poster une par semaine, ça durera plus longtemps, entre guillemets. Bref, on va passer à l'update lecture, et j'ai une trentaine de livres à vous présenter en update lecture, parce que du coup il y a des livres que j'ai lus fin février dont je vous ai pas encore parlé. Et là on est fin juin, donc voilà, j'ai une trentaine de livres à vous présenter. Il y a des livres dont je vous parlerai pas parce que j'ai décidé que j'avais pas assez de choses à en dire, et puis maintenant mes souvenirs datent trop. Et il y a des livres que je présenterai dans d'autres vidéos que des updates lecture. Mais donc du coup, en update lecture, j'ai une trentaine de livres à vous présenter. Et donc jusqu'à présent, je faisais des updates lecture avec 4 livres. Et là, j'ai décidé de passer à 5 livres.
Déjà parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, sinon on va pas s'en sortir. Et aussi parce que du coup ce sont des lectures qui datent et j'ai pas, enfin mes souvenirs datent aussi et donc j'ai moins de choses à dire aujourd'hui que si j'avais tourné les habits de lecture il y a des mois. Bref, j'arrête de blablater et je vous montre le livre. Et le premier c'est Brising, donc le tome 3 de l'héritage écrit par Christopher Paolini. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour moi il s'agissait d'une relecture cette saga puisque j'ai lu les 4 tomes quand je devais avoir 18-19 ans, un truc comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui j'en ai presque 27. Donc voilà, je voulais relire cette saga pour voir ce que j'en pensais aujourd'hui, avec le recul que j'ai aujourd'hui, parce qu'à l'époque où j'ai lu cette saga pour la première fois, ma seule saga comparative c'était Harry Potter. J'avais jamais rien lu d'autre que Harry Potter puis l'héritage. Donc voilà, j'avais aucune comparaison, j'avais lu quasiment aucun autre genre. Aujourd'hui je me suis mis au contemporain, à la romance, au policier, au thriller et à la fantasy, au fantastique, au young adult, à la dystopie, tout ça. Donc j'ai beaucoup plus de sagas et de genres avec lesquels comparer cette saga. Et donc c'est pour ça que je voulais la relire pour voir ce que j'en pensais aujourd'hui. Donc j'ai relu le tome 1, j'ai relu le tome 2, j'essaierai de vous retrouver les vidéos dans lesquelles j'en parle et je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'ai abandonné ce tome 3, donc je l'ai abandonné à la page 149 parce que pour moi le but de ma relecture est atteint et à partir de cette page là précise ça devenait contre-productif de relire ce livre. Je m'explique, le but c'était de savoir ce que j'en pensais aujourd'hui, quel était mon avis aujourd'hui, et il a un petit peu évolué mais en somme il reste le même, c'est-à-dire que c'est une saga que j'adore, c'est une saga que je conseille, c'est une saga que j'aime beaucoup. Elle a des défauts, je ne les avais pas vus à l'époque, je les ai vus aujourd'hui. Elle a des défauts parce que c'est parfois un petit peu long, parfois c'est un petit peu maladroit, parfois c'est un petit peu pas très cohérent. Mais globalement j'adore Eragon, donc le personnage. J'adore la Gaïsia, l'univers, vraiment c'est une saga que j'adore, un univers que j'adore. Et ce que je trouve magistral et dont je m'étais absolument pas rendu compte à l'époque, c'est que Eragon, donc le tome 1 de l'héritage, c'est le premier livre qu'a écrit Christopher Paolini. Il était très jeune quand il l'a écrit et franchement c'est juste magistral d'écrire ça en premier livre et à l'âge qu'il avait parce que c'est juste génial. Et en fait ça devient contre-productif parce que je sais ce qui va se passer. Alors j'ai pas tous les événements et toutes les scènes dans le détail évidemment parce que le premier tome fait plus de 600 pages et après je crois que le tome 2 fait plus de 700 et puis plus de 800 et puis le tome 4 fait plus de 900. Donc j'ai pas toutes les scènes en détail mais je me rappelle globalement de l'enchaînement des événements. Je sais ce qui va se passer à partir de là où je me suis arrêtée jusqu'à la fin du tome 4 et du coup il n'y a aucune surprise, j'ai aucune attente et j'ai pas vraiment envie d'y retourner parce que c'est comme si on te racontait la même histoire 4 fois de suite. Au bout d'un moment tu dis ouais c'est intéressant comme histoire mais je la connais déjà en fait, je vois pas l'intérêt que tu me la re-racontes. C'est ok, j'ai compris quoi. Et je suis arrivée à ce point là avec l'héritage. Donc je suis très contente d'avoir lu les 2 premiers tomes et ces 100 et quelques pages du tome 3. Ça reste une saga que je conseille, ça reste une saga que j'adore, qu'il faut lire vraiment. Et pour commencer la lecture et la fantaisie comme ça a été mon cas, franchement c'est très cool. Donc voilà, je vous conseille cette saga. Et j'ai pas écrit, normalement j'ai fait un post-it et j'écris, mais là je l'ai pas fait pour celui-ci, parce que je savais que je me rappellerais de ce qu'il fallait que je dise. Mais du coup j'ai pas la musique, mais je crois que c'est Just in Love de Nick Jonas, non de Joe Jonas, Just in Love de Joe Jonas. Si c'est pas ça que j'ai dit des conneries, j'aurais écrit ici en gros meuf tu dis des conneries, c'est pas ça du tout, mais je crois que c'est ça. Et voilà, du coup comme à chaque fois que je cite une musique quand je parle d'un livre, c'est parce que j'écoute cette musique en boucle pendant toute ma lecture de la saga et à chaque fois je vous les mets en barre d'infos si jamais les musiques vous intéressent. Le suivant c'est Le silence du mal de Erika Spindler. J'ai beaucoup aimé ce livre vraiment. Donc du coup là on passe à mes lectures de début mars, un truc comme ça. Dans ce livre on va suivre Avery, donc c'est un espèce de policier mais on n'est pas avec des policiers puisque Avery est journaliste. Et donc en fait elle habite, alors je sais plus, elle habite dans une grande ville des États-Unis, peut-être New York, peut-être San Francisco, franchement je ne sais plus, elle habite dans une grande ville comme ça. Et malheureusement son père se suicide, donc il meurt. Et elle retourne chez elle dans sa petite ville, alors c'est la petite ville typique des États-Unis, tu vois. Et elle va commencer à enquêter, donc elle est journaliste, elle a ce côté un petit peu enquêtrice parce que c'est son travail d'écrire des histoires et de raconter des faits divers comme ça. Et elle trouve ça bizarre que son père se soit suicidé. Il y a des circonstances qui l'expliqueraient. Voilà, il n'allait pas non plus super bien dans le meilleur du monde, il n'avait pas une vie parfaite à ce moment-là. Mais elle trouve ça extrêmement bizarre et plus on va avancer dans le livre, plus il y a des petits détails qui vont la faire tiquer en fait, ça va la titiller, elle va se dire c'est bizarre quand même et tout.
Et en parallèle, elle va commencer à découvrir que la petite ville de son enfance qu'elle croyait tranquille et mignonne et sympathique n'est pas tranquille, mignonne et sympathique, en tout cas pas autant qu'elle le croyait. Et plus on va avancer, plus on va découvrir des choses absolument bizarres sur cette ville et sur ce qui s'y passe. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un petit peu long, un poil long, mais franchement, j'ai passé un super moment. C'était vraiment très cool. J'avais deviné une partie de la fin, mais j'avais pas tout deviné parce que franchement, les révélations de fin sont juste dingues. Peut-être que, alors je le dis à chaque fois parce que je lis pas beaucoup de thrillers et pas beaucoup de policiers. Moi, j'ai pas deviné. Moi, j'aime ça dans les polars et dans les thrillers et les policiers. Je suis fatiguée, je vous l'ai dit. Hein. J'aime ne pas découvrir et me faire surprendre à la fin, me faire avoir comme une débile. Il y a des gens qui n'aiment pas. Et il y a des gens qui ont lu beaucoup plus de thrillers et beaucoup plus de policiers que moi. Et donc, au bout d'un moment, tu connais les codes, tu connais les manières d'écrire et les retournements de situation, parfois que moi je trouvais géniaux et absolument indevinables. Les gens vont me dire ouais, en fait c'était facile, c'était pas ouf non plus. Donc voilà, je précise quand même. Mais j'aime beaucoup Erika Spindler, c'est le deuxième livre que je lis d'elle. J'ai aussi lu Je macabre et franchement je trouve ça très très cool et très très fun. Donc je vais en lire d'autres, c'est sûr et certain. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce livre. On va suivre Erika qui est journaliste, qui mène l'enquête, et j'ai beaucoup aimé le personnage et les autres personnages qu'on rencontre, et j'aime bien parce que avec certains personnages l'autrice part à contre-pied, elle te le présente d'une certaine manière et quelques pages plus loin tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça en fait. Elle t'a caché des trucs et elle t'a dit des trucs d'une certaine manière pour que tu les interprètes d'une certaine manière, alors qu'en fait c'était pas la réalité, enfin, c'est pas le fond du personnage, et j'adore ces petits twists avec les personnages. Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire et je pense que si j'en avais parlé il y a 2 mois j'aurais pas eu des masses de trucs à dire non plus. Ça me fait passer un bon moment, c'est un bon petit livre d'enquête on va dire, et c'était très cool. On passe ensuite à un nouvel échec, donc À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Gugan. Pas très longtemps avant de lire celui-ci, j'avais essayé de lire Les gens heureux, les éboueurs du café. Pour le coup, j'ai pas du tout aimé Les gens heureux, les éboueurs du café. Je ne l'ai pas détesté parce que je ne l'ai pas terminé, mais j'ai pas du tout aimé le personnage, j'avais envie de la tarter. Ici, c'est pas le cas. C'est bien écrit, c'est très cool. Donc, on va suivre Hortense, pas comment on dit, qui a perdu ses parents il y a 2 ans et elle a un petit peu de mal à s'en remettre. Et on va la suivre dans sa vie. Mais sa vie est d'une banalité à pleurer. Vraiment, je suis désolée, mais moi, je m'ennuie, en fait. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça m'intéresse pas, en fait. Je m'ennuie, vraiment, j'ai pas envie de lire ça. Je me suis rendu compte, avec plusieurs livres au cours du mois de mars et d'avril, donc pendant le confinement, même si moi, j'ai pas vraiment été confinée, que j'ai beaucoup de mal avec le contemporain parce que j'ai l'impression de lire la vie de ma voisine et je m'en fous de la vie de ma voisine, en fait. Mais genre, vraiment, j'en ai rien à battre de la vie de ma voisine, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça plat, je trouve ça lent, je trouve ça long, j'irai pas jusqu'à dire que c'est chiant, parce que le mot est fort, peut-être que ça plaira à des gens, hein. Le contemporain c'est un genre que beaucoup de gens aiment et que beaucoup de monde lit. Je voulais vous dire à quelle page je m'en suis arrêtée, mais j'ai récupéré le marque-page, oui parce que du coup j'ai abandonné quand même un certain nombre de livres au cours du confinement, surtout que le mois de mars ça n'a pas été dingue, et donc du coup j'ai eu besoin de récupérer les marque-pages à un moment donné. Bref, j'ai dû lire, je sais pas, peut-être 60 ou 70 pages, et j'accroche pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'aller plus loin en fait, tout simplement. C'est bien écrit et ça se lit bien, j'aurais pu forcer, sincèrement ça fait partie des livres que j'aurais pu avancer, j'aurais peut-être pu aller au bout, mais je vois pas l'intérêt de me forcer à lire un livre alors que je passe pas un super moment et que j'ai pas envie. En vrai j'ai pas envie de le lire, donc voilà, je pense que j'essaierai pas d'autres Agnès Martin-Gugan parce qu'elle écrit majoritairement du contemporain et que j'accroche pas. Alors c'est bizarre de dire ça parce que je me suis aussi rendu compte que l'une de mes autrices préférées écrit uniquement du contemporain, c'est Agnès Ledig. J'adore tous les livres d'Agnès Ledig parce que j'adore chacun de ses personnages, je m'attache à eux, j'adore ses histoires, j'adore la manière dont elle les construit, dont elle les écrit et ce qu'elle raconte, les messages qu'elle transmet. Et ici c'est pas le cas, donc j'ai pas lu, voilà. Désolée. Ensuite j'ai lu donc D'outre-tombe, le tome 6 de Chasseuse de la nuit, écrit par Janine Frost. Et ça va être un peu compliqué de vous parler de ce livre. Alors déjà, je ne vais pas le résumer parce que c'est un tome 6. Mais surtout, en fait, à la fin du mois de mai, je crois que c'est ça, j'ai commencé les 3 petites nouvelles que j'ai dans un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est les tomes 0,5, 4,5 et 6,5 que l'autrice a écrit en plus. Et donc que Mélodie a rassemblé dans un livre. Et donc moi j'ai lu le livre, donc j'ai lu ces 3 nouvelles. Et en lisant ces 3 nouvelles, j'ai enfin identifié
le pourquoi du comment j'ai du mal avec cette saga. Alors c'est vrai que c'est une bonne saga, ça se lit bien et c'est sympa, mais il y avait un truc qui me dérangeait, et dans les tomes, c'est pas dérangeant au point que j'ai pu l'identifier. Vous voyez, ça me dérangeait, ça me titillait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait et sur ce qui m'agaçait. Et en lisant les 3 nouvelles, j'ai enfin compris ce qui me dérange. Mais du coup, dans ce tome 6, bah, j'avais encore ce truc qui me gênait. Et j'ai pas compris ce que c'était. Bon, je pense que je vais vous le dire parce que j'ai pas encore, bah, j'ai pas encore fini mes 3 nouvelles du coup, parce que je les ai mis de côté, j'arrive pas à finir la dernière nouvelle. En fait, ce qui me dérange, c'est que donc on va suivre Kat, qui est chasseuse de vampires, comme le titre de la saga l'indique à moitié. Et donc au cours de la saga, elle va rencontrer plusieurs vampires qui sont tous plus vieux qu'elle, mais genre beaucoup plus vieux qu'elle. Hein. C'est des vampires qui ont parfois 80, 100, 300 ans, voire 1000 ans, vraiment. Et donc ils sont tous plus vieux qu'elle, ils ont tous plus de pouvoir qu'elle, ils sont tous plus surnaturels qu'elle, puisqu'on le découvre au fil de la saga, elle est en partie surnaturelle, mais pas vampire, elle n'est pas vampire, hein, pas complètement en tout cas. Et donc elle est inférieure à tous les êtres surnaturels qu'elle va rencontrer, et elle surcompense cette différence-là. Alors j'arrive pas à savoir si c'est le personnage ou l'autrice, c'est bizarre dit comme ça, mais je sais pas, c'est bizarre. Et en fait elle surcompense, elle me fait penser à Hermione, en mode madame je sais tout. Et j'ai envie de lui dire mais c'est pas grave, t'es moins forte, t'es moins puissante, t'as moins d'expérience, moins de connaissances, t'es moins âgée. C'est normal en fait, arrête de vouloir surcompenser ça par moi je sais, moi je, ça me fatigue vraiment. Et alors en fait c'est pas, comment dire, c'est assez présent pour m'agacer, mais c'était pas assez présent pour que je l'identifie. Ce qui m'a vraiment permis de l'identifier, c'est qu'on a une nouvelle où on est uniquement avec le personnage masculin, et donc Kat n'est absolument pas là, et j'ai adoré cette nouvelle, j'ai trouvé ça vachement cool. Et dès que Kat est revenue, l'agacement est revenu avec moi, enfin, il est revenu avec elle, pardon, et j'ai enfin identifié le pourquoi du comment elle m'agaçait. Et vraiment cette capacité de moi je sais ce qu'il faut faire, vous inquiétez pas, moi je vais trouver une solution, moi je vais aller au combat, moi je vais... Alors de 1, vous êtes une équipe, et de 2, tous les membres de ton équipe sont plus forts que toi et plus expérimentés que toi, repose-toi sur eux, c'est normal. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire personnage, mais elle ne l'entend pas parce qu'à travers le papier ça passe pas bien le son. Mais voilà, du coup, voilà, j'ai bien aimé ce tome là, je sais plus trop ce qui s'y passe, je vous avoue. C'était peut-être un petit peu long. Ouais, c'est un peu la critique globale que j'ai eu à faire à Amélie du mois de mars. Hein, tous un petit peu long. Peut-être que c'est parce que vu que je travaillais beaucoup et que j'avais des allers-retours, en plus je travaille assez loin de là où j'habite. Bah, j'ai passé beaucoup de temps sur les livres, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai trouvé ça long, parce que j'ai mis du temps à les lire, mais c'est en partie ma faute, entre guillemets. Mais bref, voilà, j'aime toujours cette saga, il me reste un tome, elle est dans mes sagas à terminer en 2020, donc je vais la terminer, je vais lire ce tome 7, c'est pas un souci. Il faudra aussi que je termine les nouvelles, hein, parce que du coup je les ai toujours pas terminées. Mais voilà, pour moi, en big tit, il y a mieux, il y a pire, mais il y a mieux. Voilà, si ça vous tente, vous pouvez essayer. Jane Frost reste un grand nom de la big tit, voilà, c'est quand même très cool. Maintenant, en termes de personnages, surtout pour moi, il y a mieux. Oh, j'ai failli oublier, j'écoute We All Want the Same Thing de Rick Stein. C'est ça. Et on va terminer sur un nouvel échec. Je vous ai dit, hein, le mois de mars n'a pas été ouf niveau lecture. C'est aussi pour ça qu'il y a certains livres dont je ne parlerai pas parce que ça faisait beaucoup. Et il y en a où j'avais pas grand chose à dire. Bref, donc j'ai lu Lucky Arbor, le tome 2, Tendrement de Jill Shalvis, et j'ai abandonné ce livre. Ici j'ai laissé le marque-page, donc j'ai lu 140 pages. J'ai quand même été assez loin avant d'abandonner des livres. Hein. En général, j'abandonne des livres avant d'atteindre la page 100. Déjà, avant de résumer le livre, c'était pas très bon signe pour la saga parce que j'ai lu le tome 1 il y a hyper longtemps et je suis pas le genre de personne à laisser autant de mois entre ma lecture d'un tome et du suivant. Je suis le genre de personne qui avance dans ces sagas. J'aime avancer dans les sagas, j'aime acheter les tomes, lire les tomes, terminer les sagas, vraiment avancer dans les sagas. Même si les sagas font 15 tomes, j'aime bien avancer dedans et je vais me mettre à lire un tome tous les 2 mois par exemple. Alors qu'il y a des gens qui laissent 6 ans entre chaque tome, tu vois. Et là, franchement, ça devait faire bien pas loin d'un an, dans un sens un peu plus ou un peu moins d'un an, je ne sais plus, que j'avais lu le tome 1. Donc c'était pas positif pour la saga. Et je sais plus, alors j'ai acheté ce tome là, et puis je sais même pas si je voulais la présenter en book haul. D'ailleurs, les gars, préparez-vous, enfin les filles aussi d'ailleurs, il y a une espèce de big book haul qui va arriver parce que c'est juste monstrueux le nombre de livres que j'ai acheté. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, le Lucky Arbor, le tome 2. Dans le tome 1, on va rencontrer 3 sœurs qui s'appellent je sais plus comment. Ici, on va suivre Tara. Donc, on rencontre ces 3 sœurs
En fait, elles ont la même mère et des pères différents à chaque fois. Et leur mère décède et donc elles se retrouvent, elles se réunissent dans la maison de leur mère à Lucky Harbor, ou une espèce de petite ville côtière aux États-Unis, pour savoir ce qu'elles vont faire de la maison, si elles vont la vendre, qu'est-ce qu'elles font des affaires qui sont dedans et tout. Machin. Donc elles se retrouvent là et dans le tome 1, on va suivre l'une des sœurs en particulier qui va rencontrer un des hommes de la ville. Et donc ouais, il va y avoir une romance, c'est une saga de romance. Et dans le tome 1, j'avais déjà découvert que Tara me tapait sur le système. Enfin, voilà, Tara est une personne que je n'aime pas vraiment. Elle m'a insupportée pendant tout le tome. Et mon souci, ça avait été que pendant tout le tome, tu sens bien qu'il y a une raison de pourquoi elle est aussi odieuse, mais l'explication est arrivée trop tard. Vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'explication, j'étais là, ouais, mais ça compense pas. Elle m'a tellement gonflé avant que même si l'explication est horrible et très cool, enfin, tu comprends pourquoi elle est comme ça et tout, pas de souci. C'est arrivé trop tard pour moi, j'avais déjà dépassé le stade où je pouvais la comprendre et je pouvais avoir de la compassion pour elle, j'avais juste envie qu'elle se casse. Vraiment, je la supportais plus. Et donc, je savais que le tome 2 était sur elle, donc je m'étais dit, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, en même temps, comme j'ai l'explication, peut-être qu'elle sera moins relou, tu vois. Et comme on va être dans sa tête, peut-être que je vais mieux comprendre. Donc, j'ai commencé ce livre, et j'ai quand même eu 140 pages, comme je vous ai dit. Et donc, voilà, on retrouve Tara, qui est donc à Lucky Harbor, tout ça, avec ses sœurs, et elle va se rapprocher d'un homme. Elle va pas vraiment le rencontrer parce qu'elle le connaît déjà d'avant, mais elle va se rapprocher de lui, si on veut. Et voilà, on va avoir une petite histoire entre eux. Alors, de 1, j'aime pas des masses Tara. De 2, c'est très long. C'est-à-dire que tu sois habitué à lire de la romance ou pas, t'as envie de dire à l'autrice, c'est bon en fait, je sais comment ça va finir, alors active-toi, parce que là, je veux bien que tu prennes ton temps pour les personnages, la relation, machin, mais là c'est trop lent, vraiment. Enfin, t'es là, mais sérieusement, en fait, on est obligé de se répéter la même scène en boucle, en fait, c'est pas possible, en fait. Mais je continue à lire parce que ça se lit bien, malgré tout, et que le personnage masculin, qui doit s'appeler Ford, on va dire que c'est Ford, alors qu'il est derrière, on va dire que c'est ça, et pas, enfin, il est sympathique, il est plutôt cool, et tout, c'est un peu le cliché du beau gosse musclé, mais bon, enfin, voilà, il reste sympathique. Par contre, en fait, le fait que j'aime pas trop Tara, plus le fait que ce soit lent, j'étais déjà pas très sûre d'aller au bout. Et alors en plus, vers la page là, 130, 140, parce que j'ai pas été beaucoup plus loin, on voit poindre un petit triangle amoureux. Et là, je me suis dit non, tu peux pas rajouter ça en plus. C'est long, je commence un petit peu à m'ennuyer. Le personnage féminin me tape légèrement sur le système, plus le triangle amoureux, moi je craque, c'est pas possible, je ne peux pas. Donc j'ai dit stop. J'arrête là, je peux pas. Vraiment, j'ai fait un effort, mais j'ai vraiment essayé. Mais là, le triangle amoureux, c'était trop pour moi, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, j'ai arrêté ce livre et je ne lirai pas la suite de cette saga. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise saga, en fait, ce que je dis, c'est que, enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que le plus important pour moi dans les romances, ce sont les personnages. Et à partir du moment où il y a l'un des deux qui me tape un peu sur le système et l'autre que je trouve pas hyper intéressant non plus, c'est très compliqué pour moi d'avancer dans la saga, mais vraiment très compliqué d'avancer dans la saga. Et comme j'abandonne le tome 2, psychologiquement je ne peux pas lire le tome 3, c'est possible, je n'y arrive pas, donc j'abandonne la saga. Voilà, et j'ai écouté Ticket to LA de Brett Young pour ça. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, ça faisait 4 mois que j'avais pas tourné de vidéo, et c'est un exercice assez compliqué quand tu laisses autant de semaines passer sans le faire. Donc voilà, j'espère que j'aurai été quand même un minimum cohérente, que je vous aurai regardé, parce que j'ai l'impression que je vous ai pas beaucoup regardé, mais c'est pas grave. Je vais m'améliorer dans les prochaines vidéos que je vais tourner. Moi, je vais enchaîner avec le tournage de au moins 2 autres updates lecture. Donc voilà, vous allez me retrouver habillée comme ça, avec ce set-là et tout, dans au moins 2 autres updates lecture. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je l'ai pas dit, mais bienvenue aux personnes qui sont abonnées pendant que j'étais absente. Il y en a quand même qui sont abonnés alors que je ne postais plus de vidéos. C'est très cool. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.